Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, j'ai attendu le lever du soleil pour pouvoir rentrer chez moi. J'ai appelé mon pilote, il est à l'aéroport et m'attend. Cependant j'hésite, si je pars, je ne reverrai plus jamais Link et si je reste, je pourrais faire des bêtises sachant qu'elle est enceinte de quelqu'un d'autre. J'ai très mal parlé à Nicolas, je me gêne de l'appeler maintenant. Je rejette une grande respiration et prends ma valise, je quitte l'hôtel direction l'aéroport. Si belle mais très bête. Comment une employée de rien du tout peut-elle te mettre dehors, alors que tu avais tous les potentiels pour la menacer? Roo, tais-toi, j'étais stressée, je ne savais pas quoi faire sur le coup, j'aurais aimé t'y voir pauvre débile. Ton Raph est absent depuis 2 jours déjà. Il peut rentrer à n'importe quel moment, puisque tu ne peux rien faire toute seule, je viendrai avec toi. Elle ne me connaît pas, je peux avoir beaucoup d'influence sur elle. Après ce vol, qu'allons-nous faire? Je sais pas. Tu peux lui mettre la pression sur votre mariage, comme ça tu pourras avoir tous les détails sur ses dépenses. Tu n'en fais pas un peu trop? Non. J'en veux plus encore et encore plus. On va où? Là-bas, qu'est-ce que tu crois? Nous avons trop parlé, il faut passer à l'action maintenant. Mais je dois venir aussi. Qu'est-ce que tu crois? Je passe un verre d'eau à Link. Oui, je l'ai retrouvée ce matin au bord de la mer totalement inconsciente alors que je retournais voir Raph. Ça va aller? Oui, merci. Tu veux qu'on aille à l'hôpital? Non, c'est bon, je vais déjà beaucoup mieux. Je crois que je vais partir. Où ça? Tu as passé toute la nuit dehors dans le froid et exposé aux voyous. Tu ne penses pas donc à ton bébé? Comment tu as su? C'est Raph qui me l'a dit, il était furieux hier soir et on s'est d'ailleurs pris la tête. Il n'a pas voulu me croire alors. Link, écoute. Raph est quelqu'un de très possessif, je suppose que tu le sais déjà. Il est aussi très arrogant et très méfiant, il s'est mis une carapace depuis son enfance. Comment ça? Raph a été adopté, en effet il a été retrouvé dans un sac de bon marché au beau milieu d'une agence de voyage. L'histoire à laquelle Raph a grandi est horrible, il est ce qu'il est grâce à lui-même. Il n'a frappé à aucune porte pour devenir Raph Müller. Müller est un nom qu'il s'est attribué lui-même, il n'est ni à ses vrais parents, ni à ses parents adoptifs, il s'est lui-même créé. La seule chose qu'il a gardée de ses vrais parents, c'est son prénom. Quand on l'a trouvé, il y avait écrit sur un papier Raph. Je m'étonne en l'écoutant, car à voir Raph on ne croirait pas à cette histoire, il ne ressemble pas à quelqu'un qui a pu souffrir dans sa vie. Mes parents ont adopté Raph. Il n'a rien accepté venant d'eux, même pas les frais scolaires. Raph s'est vraiment débrouillé tout seul, voilà pourquoi je ne peux pas m'égaler à lui. Même si nous sommes du même niveau. Je comprends pas, je croyais que ses parents étaient décédés. Enfin c'est ce qu'il m'a dit pendant la croisière. Oui, ils sont vraiment morts. C'est plus tard que nous l'avons appris, ils l'ont abandonné car il en était de trop dans leurs dépenses, et plus tard sa mère a regretté son acte, et a voulu le récupérer. Elle avait fait un direct et mes parents avaient tout de suite compris qu'il s'agissait de lui, mais on a appris ensuite que le père et la mère avaient fait un crash, pendant leur vol pour la France. Mais c'est horrible. Voilà pourquoi je dis qu'il a eu une enfance vraiment horrible. À son âge il aurait eu un traumatisme, mais il s'est battu contre la vie, il s'est fait une carapace, et n'accepte plus d'être blessé peu importe de qui il s'agit. Et plus tard pendant sa fac il a rencontré Varia. Il a vu en elle une femme de caractère, mais pas une femme qu'il aurait voulu. Raph est très jaloux. Très jaloux, c'est clair qu'il t'aime. Il est furieux car il se sent trahi, c'est tout. Tu es la seule qui arrive vraiment à le supporter, elle l'aimer tel qu'il est. Tu ne t'en plains pas, bien au contraire. Il préfère croire que tu es enceinte d'un autre plutôt que de chercher à savoir et de se faire du mal. Il refuse de briser cette carapace avec cet amour vulnérable qu'il te porte. Il préfère rester indifférent, mais en souffrant, il a toujours été comme ça. Il m'a traité de fille facile de la rue. Son histoire ne lui donne pas le droit de me traiter comme ça, pourtant je lui ai dit la vérité. Moi je te crois. Il te croit aussi au fond. Comme je te l'ai dit, il a la rage au cœur, en pensant qu'un autre aurait pu te toucher. J'estime que tu vois un peu ce que j'essaie de dire. Moi je l'ai supporté 5 ans et j'ai vu toutes les femmes courir derrière lui, je n'ai jamais rien dit. C'est très différent. Raph n'en savait rien alors que toi tu sais qu'il t'aime.
Je suis désolée pour Raph, c'est vraiment une histoire horrible, c'est vrai. Mais je refuse d'un père comme ça à mon bébé. Un homme qui aime doit savoir briser sa carapace pour avancer, il m'a tellement insulté et hier c'en était de trop. Je ne veux plus le voir, c'est fini. Pense-y. Raph n'est pas méchant, c'est mon frère, je le connais. Tu es offensé par son acte, mais Raph non plus ne pourra pas revenir à cause de son orgueil. S'il préfère être orgueilleux que d'assumer ses actes, je ne me sens pas obligée d'insister. Retournons au pays. Tu ne le reverras pas si tu ne veux pas. Non, je vais rester à Miami jusqu'au jour de l'accouchement. Je n'y retournerai plus. Tu prives cet enfant l'amour d'un père. Il risque de vivre le même traumatisme que Raph. Je vais rester ici d'abord. Comme tu veux, je n'insiste pas. Mais je vais te payer une maison et une femme de ménage avant d'aller retrouver Raph. Ah, non, je refuse quoi que ce soit de quelqu'un, je vais travailler par moi-même. Je ne te demande pas ton avis, Link. Je vais le faire tout à l'heure. Ne lui dis pas où je suis. L'histoire de Raph vient de me déchirer le cœur. J'ai des envies d'aller le retrouver, mais ça sera trop facile. Je vais partir et ne t'inquiète pas pour le reste. Dis-moi Nicolas, à quel âge vous avez trouvé Raph? Il avait 5 ans. Pourquoi? J'étais curieuse, c'est tout. Je vais partir. Merci. Raph m'a dit qu'il était déjà monté à bateau. Je suppose que c'était avec ses vrais parents alors. Je m'assois et je réfléchis. Que dois-je faire? Je n'aurai pas toujours le cœur à supporter les humeurs excessives de Raph. Je dois avouer que bien que je l'aime, j'ai tout aussi peur de lui, je soupire d'épuisement. J'ai besoin de parler à Alice. Je suis arrivé chez moi, je cherche Varia mais elle n'y est pas, on dirait que personne n'a été ici pendant mon absence, tout est resté comme je l'avais laissé, elle a dû s'embêter et elle est partie. Je monte me changer pour le bureau, voir un peu comment Alice s'est débrouillée sans moyen. Ouvrant le placard, je vois le même drap avec lequel j'ai passé la nuit avec Link, je le prends furieux et le jette à la poubelle. Nous sommes à l'entreprise de Raph. Ryder et moi élaborons un plan pour rentrer. Tu vas rentrer, et essayer d'embrouiller cette fille. Alice. Je m'en fous de son prénom. Je cherche comment rentrer directement dans le bureau de ton millionnaire. Tu es fou. Cette entreprise est très grande, si tu montes avec toute cette longueur, tu prends le risque de te tuer. Fais ce que je te demande. J'acquiesce par la tête et me dirige dans l'entreprise, j'ai peur. Je n'ai aucune envie de faire ça, mais je dois sortir cet homme toxique de ma vie. Je suis dans un avion pour retrouver Raph. J'ai tout arrangé pour Link. Dès demain, elle pourra s'installer dans la maison que j'ai pris pour elle avec la dame qui doit prendre soin d'elle et du bébé. Je compte bien poser la situation à Raph. Il est 13h, je m'en vais à l'entreprise. J'ai appelé Alice pour lui faire part de mon arrivée. Madame, s'il vous plaît. Non, rassure-toi, je ne viens pas créer de problème. Raph m'a envoyé récupérer quelques documents pour l'achat de notre maison. Je ne comprends pas. Nous avons acheté une maison au Texas, maintenant il m'a demandé de passer récupérer les documents pour présenter aux agents immobiliers. Mais il ne m'a rien dit de tout ça. Est-ce qu'il doit tout te dire? T'es sérieuse là? Tu oublies déjà ta place. Ok, vous pouvez entrer dans son bureau mais seulement après que je lui ai fait part de votre arrivée. Que crois-tu que je pourrais faire ici? J'essaie de faire mon travail du mieux que je peux. Je vais appeler monsieur et si tel est comme vous l'avez dit, je ne vois pas où est le problème. Elle me dévisage. Alors que je compose le numéro, nous entendons un fort bruit dans le bureau de monsieur. Raph, nous nous retournons. Qu'est-ce que c'est? Tu demandes à qui? Va voir ce qui se passe. Je me lève précipitamment. En même temps, je ressens la force d'un vase qui m'est frappé à l'arrière de la tête, je crie. Je me retourne et je vois Varia. Je perds connaissance. Qu'est-ce que tu fais? À cause de ton imprudence, j'ai dû l'assommer. On avait dit discret. Ferme ta bouche. J'aurais aimé te voir monter tout ce bâtiment avec ton gros cul. Dépêche-toi, elle n'a pas vu que c'était moi. Je ne sais même pas par où commencer. Il n'a pas de coffre ici. Comment veux-tu que je le sache? Idiote, tu es avec lui depuis plusieurs années. Tu ne connais pas un endroit où il cache des trucs importants? J'en sais rien. Continuons à chercher, c'est plus simple. Non mais... On aurait dû faire ça le soir. Pourquoi le fait-on pendant la journée? On pourrait nous attraper. Le soir ça aurait été encore pire. Avec tout le bruit que nous aurons fait pour ouvrir les portes de l'entreprise, etc.
Nous cherchons quelque chose, n'importe quoi, peu importe ce que c'est, des documents ou de l'argent, peu importe, on ne s'arrête pas. Le bureau est en dessus-dessous. Alice, je lui laisse l'entreprise et c'est comme ça qu'elle s'y prend. Alice, je m'avance jusqu'à son poste furieux et là je la retrouve par terre saignant de la tête. J'ai comme le sang glacé, je me précipite vers elle. Je pose un pied sur le sol, je relève sa tête. Alice, merde, qu'est-ce qui s'est passé ici? Nous continuons à chercher jusqu'à ce que j'entends un bruit. Attends. Dégage, on doit continuer à chercher. Attends, j'ai dit pauvre con, je te dis qu'il y a quelqu'un. Tu ne m'as pas dit que tu as assommé cette fille? Oui, mais là j'entends des voix. Va voir. Je sors doucement du bureau. Je marche plus loin et là je vois Raph au téléphone. Il est revenu. Mais qui ça? Raph, il est là. Comment ça? Nous sommes fichus. Qui t'a dit ça? On va sortir par cette fenêtre. Tu es malade, tu as vu sa hauteur. C'est par là que je suis rentré, non? Toi oui mais pas moi. Tu veux nous tuer, pauvre débile. Tu me laisses là. Tu refuses de monter? Tu crois que j'ai envie de me retrouver en prison? C'est trop haut, je ne peux pas. Tu vois ma belle, c'est ton problème. Doucement. Alors que j'essaie d'aider Alice, j'entends un énorme bruit dans mon bureau. Je me précipite à aller voir, je trouve Varia par terre avec une robe déchirée, elle est en larmes. Varia. Oh Raph, gloire à Dieu, t'es là. Il y a eu un voleur dans l'entreprise. Comment ça? Qu'est-ce que toi tu fais là? Je m'embêtais toute seule à la maison, et j'ai voulu voir comment Alice se débrouillait et là quelqu'un nous a attaqués. Tu as vu Alice, je suppose. Oui, j'ai appelé une ambulance. Par où est-il parti? Elle pleure et pointe son doigt vers la fenêtre, je cours voir. Je suis stupéfait en voyant. Ryder, mais c'est Ryder. Oui, il a voulu me faire du mal parce que j'ai arrêté de travailler avec lui et maintenant il essaie de te voler. Heureusement pour moi que le mur est trop grand, j'ai le temps de le rattraper, s'il saute il se fera sévèrement mal, il pourrait se retrouver avec une côte cassée ou le crâne en morceaux. Je sors de l'entreprise, je contourne le bâtiment, il descend toujours, j'appelle la police. Ryder, ce mur est très haut, tu n'iras nulle part. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai rien fait. Ça ne sert à rien de remonter, descends et on va parler. J'espère pour toi que tu n'as pas appelé la police. Ou sinon quoi, je l'ai fait, ils viendront t'arrêter. L'ambulance arrive et Varia me rejoint à l'extérieur. Va avec Alice à l'hôpital. Mais et toi? Qui a dit que j'avais besoin de quelqu'un pour l'arrêter? Va avec Alice, j'ai dit. Je n'ai rien fait. Je venais vérifier quelque chose. Descends, on va en parler. Qu'est-ce que tu faisais là? Lâche-moi et tout ira bien. Je savais que tu n'étais pas net depuis notre croisière. Maintenant tu fais du chantage à Varia parce qu'elle est passée à autre chose. C'est ce qu'elle t'a dit. En plus tu veux m'embrouiller. On n'en a pas fini. Tu vas payer pour le chantage que tu as fait à Varia, ta bande et toi. La police l'arrête, et l'emmène. Je retourne fermer l'entreprise, je les suis avec ma voiture. Où es-tu? Je me dirige au poste de police. Il se passe quoi? Ils ont essayé de me voler et ont blessé Alice. Comment ça? Tu es où? Je viens d'atterrir, je partais chez toi. Pas la peine, suis-moi au poste, je t'indique l'endroit. Très bien. Je raccroche, je le lui envoie par texto. 30 minutes après, je suis au poste, il me pose des questions et demande si je veux porter plainte. Bien évidemment que je vais porter plainte, il n'a pas seulement essayé de me voler, il a aussi menacé mon ex-fiancée plusieurs fois. Je porte plainte pour tout ça. Aussi, l'année passée il y a eu un détournement de fonds au sein de mon entreprise, on n'a jamais retrouvé le coupable car les choses s'arrangées petit à petit grâce à Link, mon ex-secrétaire, et Varia. Ils ont beaucoup travaillé pour ça, je veux réouvrir l'enquête. Il est venu me voler alors que nous n'avons jamais été en conflit, je soupçonne qu'il soit aussi responsable du vol dans mon entreprise l'année dernière. Ils enregistrent. En même temps Nicolas arrive. Ça va. Ouais, je viens de porter plainte. Il s'est passé quoi? Je suis arrivé bien plus tard, seule Alice pourrait nous expliquer ce qui s'est passé. Tu m'as dit qu'elle est blessée? Oui, à la tête. Ça va aller. Oui. Mais tu l'as laissée seule? Varia est avec elle. Varia. Oui. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette histoire? Elle était là aussi. J'ai aussi demandé à ce que le dossier bouclé de l'année passée soit réouvert. Si c'est encore lui le responsable de tout ça, je vais le tuer. Personne n'a le droit de détruire ce que j'ai mis du temps à construire.
J'ai failli perdre cet empire. C'est fini maintenant? Ils l'ont arrêté. Très bien. Rentrons et attendons la suite, ou alors partons voir Alice. Partons. Nicolas et moi sommes allés à l'hôpital, nous sommes directement entrés dans le bureau du médecin. Bonsoir docteur. Bonsoir messieurs. Nous sommes là pour le cas d'Alice. Elle n'a pas encore ouvert les yeux depuis là. Ne vous inquiétez pas, son état est stable, il lui faudra peut-être passer toute cette nuit avant d'ouvrir les yeux. Je vois. La profondeur de la blessure est-elle grave? Non, rassurez-vous. Avec qui est-elle restée? Il y a mademoiselle, une femme avec elle. Varia. Qu'est-ce que cet homme aurait bien pu aller chercher dans ton entreprise? Il a voulu me voler, c'est évident. Et Varia? Elle m'a dit qu'elle s'ennuyait à la maison et voulait aller voir comment Alice se débrouillait. Ah bon? Sauf que quand je suis rentré, j'ai trouvé tout comme je l'avais laissé. La douche sèche, les assiettes etc. Rien n'a vraiment bougé. Donc elle n'était pas à la maison. Non, carrément. Mais pourquoi t'aurait-elle menti? On va savoir tout de suite. Nous rentrons dans la chambre d'Alice. Varia est assise nerveuse à côté d'elle. Tu peux venir s'il te plaît. Nicolas, tu peux rester avec Alice. Oui. Pourquoi tu pleures? Heureusement que tu es arrivé à temps, j'ai eu très peur. En parlant de ça, qu'est-ce que tu faisais vraiment dans mon entreprise? Je te l'ai dit, je m'embêtais à la maison et je suis allé jeter un coup d'œil. Sauf que je suis d'abord passé à la maison avant le bureau et j'ai constaté que personne n'y est resté depuis mon départ. J'ai retrouvé tout comme je l'avais laissé. En fait, tu as raison. En réalité j'étais chez ma tante, son mari est très malade et je suis resté chez elle, puis tu me manquais beaucoup et j'ai fait un tour chez toi mais je n'ai pas tardé. En effet, Nicolas m'a parlé de ton oncle, tu as pu avoir l'argent pour son opération. Non, Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? je t'en demande trop, et je n'ai pas osé car je me suis gênée. Toi Varia, gêné. Bonne écoute, j'ai vu ce type avec toi à la croisière, c'est l'un des types qui voulait t'aider à faire fonctionner ton entreprise à nouveau, tu m'as d'ailleurs quitté pour ça car tu voulais des liquides et non des virements. Réponds-moi franchement, que faisais-tu dans mon bureau? Je ne joue pas. Tu crois que je suis de mèche avec lui. Tu penses que je pourrais te voler. Rappelle-toi l'année passée comme je suis donné d'arrache-pied pour sauver ton entreprise. Link aussi l'a fait. Et alors, malgré tout ça, tout ce qu'on a vécu, tu penses que je peux te faire un coup pareil? Je ne t'accuse pas, je demande la vraie version de l'histoire, je ne vois pas pourquoi tu t'énerves. Parce que tu me vexes, tu me pointes du doigt sans savoir. De toute façon, nous attendrons le réveil d'Alice, elle nous dira ce qu'elle a vu. Je ne crois pas qu'elle ait vu quelque chose. Qu'est-ce que tu en sais? Parce que j'étais là, tout s'est passé très vite, je n'ai pas vu Ryder arriver. J'oubliais un détail, pourquoi tu t'es retrouvé précisément à l'intérieur de mon bureau? Il m'a traîné dans ton bureau pour que je lui dise où tu cachais ton argent ou tes documents importants. Et comme je n'en savais rien. Tu vas me dire qu'il a voulu abuser de toi, c'est ça? Oui, Bien sûr, ton histoire est logique, la police viendra te poser des questions. Ça va aller. oui, je dois partir. Où ça? Je reviens promis. Tu aimes apostrophe emmènera voir ta tante et ton oncle? Il faut croire que je ne connais pas les membres de ta famille, je vais vous donner l'argent de cette opération. Tu iras les voir. Ouais, j'irai les voir avec toi. Tu sais, tu peux toujours me donner l'argent et je vais tout faire toute seule. Pourquoi? Pourquoi? Parce que. Laisse tomber, vas-y, nous irons les voir ensemble. Elle est partie? Oui, Que t'a-t-elle dit? elle m'a raconté une histoire banale qu'on voit dans les films. Comment ça? Tu ne l'as donc pas cru? Je connais Varia, je sais qu'elle m'a quitté pour se lier à ces gangs, je ne crois pas qu'elle ait voulu me voler. Enfin, c'est ce que je pense. Peut-être que ce Ryder lui a mis la pression et elle s'est sentie obligée de l'aider dans ce coup. Si tel est le cas, que vas-tu faire? Vraiment, je ne sais pas. Même si elle n'a pas eu l'intention de te voler, mais si elle a aidé ce type, ça fait d'elle son complice. Il faut croire que c'est de ma faute aussi. Je ne lui accorde plus mon attention, elle a dû croire qu'elle ne trouverait plus de soutien vis-à-vis de moi. Peu importe. Une femme qui a l'intention de voler l'homme qu'elle aime est son ennemi. Peut-être que nous nous trompons aussi et qu'elle dit la vérité. Peut-être. Et donc si c'est ça, tu vas te forcer à l'épouser? Je n'ai pas dit ça. J'ai trouvé Link ce matin à la plage de Miami avant d'arriver ici.
Elle était inconsciente, je l'ai aidée. Elle est si irresponsable que ça. Tu l'aurais deviné. Mais elle a quitté la maison du barman. Ah bon? Arrête de jouer à l'indifférent, l'enfant qu'elle porte il est de toi. Il n'y a pas de doute. Qu'est-ce que tu en sais? Je le sais, tout comme tu le sais toi-même. Sinon je pense que tu aurais réagi autrement à l'instant même où je te parle. Peu importe, elle ne veut plus me voir, elle me l'a clairement dit en quittant l'hôtel. Tu es sérieux là? Tu croyais qu'elle t'aurait jeté des fleurs en la traitant de fille facile? Tu l'as méprisée. Là c'est bon, lâche-moi avec ça, je n'irai pas la supplier. Qu'est-ce qu'elle faisait chez lui pendant plus de 2 semaines? Supposons que le bébé soit bien de moi, je suis quand même sûr que la barman l'a touché. Quel con. Qu'elle fasse ce qu'elle veut, je ne veux plus parler de ça. Si elle accouche sans toi à ses côtés, sache que tu l'auras perdu pour toujours. Le cœur d'une femme blessée est plus à craindre que l'éruption d'un volcan. Si t'excuser faire les choses bien rabaisseront ta personnalité. Alors sache que tu n'aimes personne, tu es juste mauvais et égoïste. Céline qui ne te pardonnera pas alors que tu brûles d'amour pour elle. Où est-elle en ce moment? Je lui ai pris une maison là-bas. C'est bien, je n'aurais pas fait mieux. Je sors mon téléphone, je suis inquiet pour elle, je compose son numéro, mais j'hésite à lancer l'appel, si l'enfant était vraiment du barman. Je m'énerve, et le remets dans ma poche, je frappe les 2 mains sur le mur. Je me dirige à la prison pour aller voir Ryder, j'ai comme l'impression que Raph ne m'a pas cru. Il n'est pas bête, c'est quasiment impossible de le mentir, et s'il comprend que l'histoire de ma fausse tante n'est pas vraie, je serai définitivement coincé. Je ne peux pas réfléchir seul, il me faut Ryder. Nicolas Raph est à l'extérieur. Je m'assois à côté d'Alice, je la regarde. Elle a les yeux secs en dormant comme ça, son visage ressemble à un petit bébé apeuré. Ses mains sont blanches. Très blanches. Je souris en voyant ses lèvres, mais je me souviens avoir laissé une femme à épouser en France. Je soupire immédiatement en me levant. Nicolas a payé une maison pour moi, jusqu'au jour de l'accouchement. Ensuite je pourrai me débrouiller toute seule plus tard, il a engagé une femme assez vieille également pour prendre soin de moi. J'aurais préféré habiter avec Raph mais hélas. Je repense à son histoire que Nicolas m'a racontée. J'ai envie de l'appeler mais je l'en veux trop. Je finis par composer le numéro d'Alice. J'appelle plusieurs fois sans réponse. J'ai très envie de parler avec elle. Point. Tu réfléchis encore alors que tu devrais l'appeler? Je ne l'appellerai pas. Concernant Alice. Elle n'a pas de parents. Il s'est fait arrêter, quelqu'un doit sûrement la chercher. Alice habite seule, je sais qu'elle a une mère. Ne devrions-nous pas la prévenir? Je ne sais pas, le docteur a dit qu'elle n'avait rien de grave, d'ici demain elle ouvrira les yeux. Oui mais quand même. Toute façon, je crois que son portable est resté au bureau. Tu t'inquiètes beaucoup pour elle. Elle me fait beaucoup de peine. Être victime pour une histoire dont elle n'a aucune idée. Mouais c'est vrai, elle est surtout la sœur de Link. Tu crois qu'on devrait l'appeler? Non, il vaut mieux pas. Alice seule aura le droit d'appeler qui elle veut quand elle sera réveillée.